Aujourd'hui, on fait un do-it-yourself. Do-it-yourself. 3 en 1 parce qu'on a vraiment aimé ça la dernière fois. C'est plus... Pourquoi Faye est là? Pourquoi je suis là? Non. Faye, t'es pas dans la vidéo. Ah, c'est vrai. T'es pas dans la vidéo, non? Tout le temps, excusez, bye. Ok, bye. Ok. Oui. Fait que finalement, tu m'as entendu, c'est un do-it-yourself 3 en 1 parce qu'on a vraiment aimé ça la dernière fois. Donc, qu'est-ce qui est en premier? En premier, on a le bracelet. Oui, un nouveau genre de bracelet. Celui-ci est avec une chaîne, donc ça fait différent des bracelets qu'on fait d'habitude. Par la suite, vestimentaire. Oui, je vous montre comment faire une robe avec une chemise d'homme. Oui. Une chemise d'homme. Et pour finir, je vais vous montrer pour un do-it-yourself cuisine comment faire la sauce à Big Mac. La vraie sauce à Big Mac. Fait que si vous voulez voir comment on fait bracelet Chemise. et sauce à Big Mac, restez à l'écoute. C'est pas une chemise, c'est une robe. Ouais. Ça, c'est pas grave. Ouais. Ok, donc pour ce bracelet-là, on va avoir besoin de la chaîne. En fait, moi j'ai acheté ma chaîne au Walmart. Genre, je sais pas si je peux la montrer, mais elle est pas si grosse que ça. C'est pas c'est la plus petite, là, je pense que c'est la moyenne. Pas de la trop grosse. Puis, moi j'ai pris des fils à Friendship Bracelet. En fait, ce que je vais prendre, c'est que je vais choisir 2 couleurs. Puis je vais couper 3 fils de la même couleur. Fait que dans le fond, on a 6 fils plus notre chaîne. Puis ça va faire comme une espèce d'imitation de tresse. Ok, donc là, juste vous assurer que vous avez un petit bout au début pour pouvoir le faire ajustable ou pour l'attacher. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec 2 pinces à couche, j'ai attaché ma chaîne, puis j'ai attaché mes fils sur quand même assez proche sur mon oreiller, là, parce que on va comme les lier ensemble. Fait que ce qu'on fait en premier, c'est que on rentre nos 3 fils de la même couleur par en dessous dans un trou de notre chaîne. Puis là, on tire comme ça. Puis là, avec notre autre couleur, dans le fond, elle va s'en venir par-dessus, comme une tresse, par-dessus notre autre couleur. Puis on va la rentrer en dessous, mais dans le même trou que l'autre couleur. Et voilà, là on tire. Là, prochaine étape, ben dans le fond, c'est la même chose. On passe notre autre couleur par-dessus la couleur qui vient de passer dans le trou. Puis là, on est rendu à l'autre anneau d'après. Fait que c'est tout le temps par en dessous qu'on les passe, jamais par-dessus. Et là, c'est passé. Donc l'autre par-dessus, en dessous. On la rentre dans le même anneau. Et voilà. Puis ainsi de suite jusqu'à la fin. Puis là, ben à la fin, on se laisse encore un petit, je sais pas, 4-5 cm pour pouvoir l'attacher. On passe dans le prochain. Là, on passe notre autre couleur par-dessus. Puis, on la rentre par en dessous dans le même anneau. Et voilà. Hey man, grab that block, let's lose these shoes. Ok, deuxième do it yourself. Comment on transforme une chemise d'homme en robe? C'est important parce que ça marche pas avec nos chemises à nous parce que c'est pas assez long. En fait, avec nos chemises à nous de votre grandeur, vous pouvez faire un chandail, mais pas une robe. Fait on va y aller. Ok. On la met autour de nous. Je pense que c'est le deuxième bouton qui attache. Essayez pas le premier, ça va être trop serré. Tu vois-tu bien, c'est moi ce qu'on a fait? On voit très bien. Ok, deuxième bouton. On va coller. Puis on attache le reste. C'est tous les boutons, puis on a placé le collet comme il faut, le repli. Là, on prend les 2 manches. C'est le bout important. Ouais, puis là, on le remonte juste comme, excusez, en haut des seins. En dessous des seins. En dessous des seins, En ouais. dessous des seins, puis en haut des seins. Puis là, tout ce qu'on va faire, c'est un nœud ordinaire, comme ça. Là, il faut serrer fort parce que c'est pas la chose qui tient le plus dans le monde. Puis là, moi, ce que je fais, c'est que je prends, je fais comme un autre nœud, là, mais je fais un autre nœud, en fait. Je fais un autre nœud. Comme ça. Puis là, j'ai comme ma manche qui traîne. Puis là, ça fait... Il y a comme une boucle, là. Ouais, juste une boucle. Elle a fait une boucle. Ok, mais pas le reste. l'autre, non, là. Ok. C'est comme une moitié de boucle. Puis là, techniquement, j'aurais pas ma camisole, puis j'aurais pas mes leggings en dessous, c'est juste pour vous montrer. Puis là, techniquement, c'est assez long pour porter.
Donc ça, sans camisole, sans legging, je mettrais ça l'été. Là, j'ai pris une chemise couleur d'automne, mais on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut. Je voulais blanc, mais on n'en avait pas. Fait que là, je vais le transformer en automne parce que c'est sûr que c'est super le fun à porter, mais comment qu'on porte ça pour qu'on n'ait pas froid? Donc pour l'automne, j'ai rajouté des leggings longs. En fait, j'aurais pu aussi prendre juste des bas collants noirs ou de la couleur de votre choix. Mais j'ai mis des leggings. Puis j'ai rajouté un cardigan qui s'attache pas en fait. Puis j'ai mis des boucles d'oreilles en plumes, 6-7. Puis j'ai attaché mes cheveux hauts parce que pour pas cacher les boucles d'oreilles. Puis en fait, je pense que ce style-là, on pourrait autant le porter l'hiver, là, juste avec les leggings. Juste à ajouter des bottes, changer les souliers dans le fond. Parce que je pense que ça se porte aussi l'hiver, puis le printemps, puis l'été, ben on enlève le legging, on enlève la veste. Fait que c'est 4 saisons. Qu'est-ce que t'en penses, Simon? Je suis tout à fait d'accord. C'est beau. C'est super. En fait, j'ai pris cette couleur-là pour l'automne parce qu'honnêtement, je ne la mettrais pas autrement. Là. Je pense pas. Moutarde, c'est pas écœurant. Mais je sais que pour l'automne, c'est beau. Là, sinon, juste à y aller dans les couleurs plus flash ou dans le blanc pour les sorties-saison. Voilà! Est-ce que tu veux que je t'ouvre? Tu peux tourner sur. C'est assez long. Ça dépasse vraiment beaucoup mes fesses. C'est vraiment assez long pour porter. Puis même en avant, c'est sûr que l'été, si on met pas de leggings, si on met rien, pas de pirouette, là. C'est pas genre super long ici, puis en plus ça s'ouvre, mais je pense que c'est assez long pour être porté. Voilà! Holding on to our youth with lots of blues. And all of my life. Aujourd'hui, Do It Yourself cuisine. On fait la sauce à Big Mac, tant connue du McDonald's. Alors, c'est très simple. Les ingrédients pour commencer, tout ce qu'on a besoin, c'est une demi-tasse de mayonnaise. On a besoin de 2 cuillerées à table de sauce française. On a besoin de 1 cuillerée à thé de vinaigre blanc, de 1 demi-cuillerée à table de relish, de 2 cuillerées à table de cornichons hachés, de 1 cuillerée à thé de sucre, d'1 cuillerée à thé de ketchup, 1 cuillerée à thé d'oignon haché grossièrement, et finalement une pincée de sel. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est à mettre tous les ingrédients dans un bol. Alors, je vais faire ça un peu. On se d'abord la mayonnaise. La mayonnaise, c'est long. Voilà pour la mayonnaise. Après ça, la sauce française. La sauce française à salade, là. Oui, craft. Ouais. C'est vraiment ça qui donne la couleur. Oui. Orange. Le vinaigre. Le relish. Les cornichons. Puis si on n'a pas de cornichons, on a juste à mettre. C'est quoi? C'est-tu le double de relish que tu mets si t'as pas de cornichons? L'équivalent. Équivalent? Donc c'est 2 cuillerées à table de pickle, donc on rajoute 2 cuillerées à table de relish. Le sucre. Le ketchup. Ça aussi, ça donne la couleur. Ouais. Les oignons. Ça va vite parce que t'as acheté une main déjà. Le sel. Au goût. On mélange. On va mélanger. Ça sent déjà bon. Et là, ben, si elle n'est pas assez ou elle est trop, là, je sais pas, dépendamment de vos sortes de mayonnaise, de sauce, Si c'est trop liquide, on rajoute de la mayo. Ben oui, puis si ça ne l'est pas assez, ben on rajoute de la vinaigrette française. De la vinaigrette, ouais. Là, vous voyez, c'est quand même un peu liquide. Mais... Alors voilà, ça donne à peu près pour... ben vous voyez, là, c'est dépendamment combien vous en mettez, mais c'est au moins... on va faire 4 hamburgers avec ça. Au moins 4 hamburgers. Ouais. Alors voilà. Ouais. Alors c'est ça que ça donne. Alors on a fait pour imiter le vrai Big Mac, on a coupé une moitié de pain en deux pour faire un étage. Donc deux boulettes dans le Big Mac, une en haut, une en bas. On a rajouté une tranche de fromage jaune sur l'étage du bas et sur l'étage du haut, un morceau de salade, un peu d'oignon. Et voilà, et c'est servi avec frites de patates douces. Excellent. Ça c'est bon. Alors c'est notre repas. C'est ce que ça donne. Voilà.